ans de carrière, l'artiste verrier Harold Bouchard a restauré les vitraux de nombreux bâtiments religieux de la région. Alors que la démolition de l'église Notre-Dame de Fatima est imminente, l'artiste saguenayen se porte à la rescousse de ses vitraux en plexiglas. J'accueille aujourd'hui sur le plateau un véritable Robin des Bois. Harold Bouchard, bonjour. Bonjour. Donc, on peut également vous comparer à Don Quichotte. En fait, nombreux ont tenté de sauver sans succès l'église de Fatima. Oui. Quels artefacts comptez-vous rescaper? Oui. En fait, j'aimerais faire l'association entre Robin des Bois et Don Quichotte parce que ça pourrait être une cause perdue, effectivement. Mais moi, je suis un peu le rassembleur dans cette histoire-là, je crois, sans prétention. À savoir, j'ai rencontré Sylvain Gaudreault, j'ai rencontré Mme Barbeau, l'entrepreneur Bernard Larouche, et j'ai eu une conversation avec les gens de la ville, les urbanistes. Puis tout le monde est très positif, à savoir qu'il faudrait sauver, en tout cas sauver l'honneur ou ne pas perdre la face, j'oserais dire, au travers d'un dossier aussi pointu, à savoir de perdre un édifice architectural aussi beau que ça, dans le fond, parce qu'on n'a pas tant que ça à Jonquière. C'est pas une question de religion ou quoi que ce soit, mais... Comment comptez-vous rendre hommage à ce patrimoine jonquiérois? En fait, idéalement, mon idée, c'est sûr que c'est une idée encore un petit peu qui est sur les planches, à savoir, ce serait de faire un petit parc commémoratif dans lequel on pourrait sauver des vitraux qui sont encore dont on pourrait sauver au moins l'esthétique, à savoir que du côté sud, par exemple, le plexiglas a été plus affecté par le soleil. Du côté nord, ils sont encore très bien conservés. C'est sûr qu'il y a l'hôtel aussi, qui est magnifique, qui est une masse de granit qui a été polie, qui est absolument magnifique, sur lequel on pourrait déposer, par exemple, une miniature de Fatima. On veut reproduire cette architecture-là pour vraiment qu'on s'en souvienne, dans le fond. Parce que, puis le faire d'une façon très esthétique, puis en même temps qu'il ne demanderait pas des moyens extraordinaires. Parlant de moyens, pensez-vous avoir les ressources nécessaires pour que ce projet voie le jour? Bien, Sylvain Gaudreault me dit que la ministre des Affaires culturelles est intéressée de s'impliquer là-dedans, parce que moi, c'est du bénévolat pour l'instant. C'est sûr que... puis il y aurait moyen de faire ça sans que ça coûte des fortunes aussi. C'est sûr que si on met 4 ingénieurs, 12 architectes, puis 6 urbanistes là-dessus, d'abord, ça va prendre des années. C'est pas que je veux rien enlever à personne, sauf qu'il y a moyen de faire des choses qui soient très, très bien sans que ça coûte des fortunes. Donc, moi, je pense qu'il y aurait moyen, avec toute la bonne volonté de chacun, d'aboutir à quelque chose de très intéressant. Votre priorité demeure le retrait des vitraux. Craignez-vous qu'ils s'endommagent? En fait, c'est du plexiglas. Puis j'ai remarqué, parce que M. Larouche a eu la gentillesse de me faire entrer dans cet édifice-là, qui est très impressionnant, soit dit en passant, quand on entre là-dedans. C'est vraiment, on comprend pourquoi on aurait dû garder ça. Mais ce sont des plexiglas qui sont presque comme suspendus, sont face aux fenêtres. Donc, ce qui est, dans le fond, mon principe, c'est que dans le contemporain, tout ce qui est à la verticale pourrait s'interpréter à l'horizontale. Donc, on rendrait la chose accessible. Okay? C'est sûr que si on voulait remettre ça à la verticale, ça fait une masse de 80 pieds de haut à peu près. Ce serait exagéré. Mais dans un contexte où on ferait peut-être comme des paravents autour, mettons, de l'hôtel, par exemple, qui serait assis au centre avec quelques bancs, qui feraient comme des coups de vent. Mettons, on aurait la transparence des plexis. Puis on aurait l'église qui serait assise sur l'autel, en fait, la réplique, pour créer comme une espèce de mémorium. Si on veut, ce serait intéressant, je pense. Mais c'est juste au niveau, je n'ai pas mis sur papier encore, mais j'ai pris des photos sur place, donc je pourrais à partir des photos et de la qualité des pièces aussi, parce qu'il va falloir qu'ils les descendent. Pareil. Puis ça se descend bien. Tant qu'enlever l'amiante à l'intérieur avec des machineries qui montent très haut, ce serait plutôt assez simple, on s'entend, c'est toujours un petit peu plus compliqué, mais c'est moins pire que de louer pour faire la chose. Déjà, l'entrepreneur serait sur place. Puis si tout le monde mettait un peu d'eau dans son vin, ce serait sympathique ou un peu d'effort, on arriverait à quelque chose. C'est évident que le métier d'artiste verrier vous passionne. C'est quand même un domaine inusité. Qu'est-ce qui vous a amené vers ça? En fait, moi, je restaure les vitraux. Mon métier, c'est d'en faire. J'ai fait l'église de Normandin, j'ai fait des pièces assez monumentales. Puis, il a fallu que j'ai sauvé ceux des Sœurs du Mont-Pasteur il n'y a pas longtemps, qui est intégré à la pulperie de Chicoutimi avec un éclairage artificiel. C'est magnifique. C'est vraiment une œuvre magistrale de Guido Nincheri, qui est un verrier qui était italien, qui est venu s'installer au Québec. En tout cas, c'est toute une histoire. Puis on a fait 150 églises et 250 vitraux majeurs dans le Québec et aux États-Unis et en Ontario. Ceci dit, connaissant bien l'œuvre de Guido Nincheri,
Et par exemple, pour le vitrail de l'église Saint-Georges, ici, il y a un vitrail majeur ici que j'ai déménagé à l'Ermitage Saint-Antoine qui va être restauré et qui va être installé. Donc, les vitraux qui en valent la peine d'être sauvés, ça devient de plus en plus mon dada, si tu veux. Vous avez nommé plusieurs de vos œuvres et celles de compères. Desquelles retirez-vous davantage de fierté? En fait, c'est de mon travail à moi, si on veut. Okay? Parce que c'est sûr que j'aime restaurer, j'aime sauver, mais j'aime aussi produire, j'aime créer davantage. J'aimerais pas seulement restaurer, si on veut. Mettons comme en France, beaucoup de verriers sont prêts avec cette problématique, à savoir de sauver les vitraux qui ont des fois 2, 3, 4, 5, 600, 1000 ans même à la rigueur. Puis ça devient un peu peut-être fastidieux à la longue. C'est un travail assez minutieux et fastidieux dans le sens que c'est de travailler avec du vieux. Puis, tu sais, à un moment donné, c'est bien beau, là, mais moi, j'aime mieux travailler dans le... Je suis plus contemporain au niveau de ma pratique, si on veut, que classique. Mais j'aime faire les deux. Pour revenir au cas de Fatima, vous avez pris le projet de manière bénévole, mais parvenez-vous à vivre de votre art? Absolument. C'est pour ça que je le fais bénévolement, parce que si je ne pouvais pas vivre de ça, il faudrait que je fasse quelque chose d'autre. Mais effectivement, je suis un de ces choyés, parce que je fais un art un petit peu décoratif, mais beaucoup décoratif. Dans le fond, je fais beaucoup de commandes. Donc, à ce moment-là, ça m'ouvre un marché. Puis le vitrail, quand on possède la technique, bien, il se fait des ouvertures intéressantes, même si le marché régional est assez restreint, on s'entend. Mais ça va très bien. Ça va faire bientôt 40 ans, puis c'est mon gagne-pain depuis 40 ans. Harold Bouchard, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Je m'entretenais avec l'artiste verrier Harold Bouchard. Merci d'avoir été des nôtres. C'est tout pour nous aujourd'hui. À la prochaine.